Olivier, bonjour. Séance très animée hier à la Knesset après l'annulation par le président du Parlement israélien d'un vote en plénière visant à établir une enquête parlementaire sur l'affaire des sous-marins. Tout à fait, et tout a commencé quand Yariv Levin, le président de la Knesset, a déclaré que le vote qui s'était déroulé hier permettant la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le scandale des sous-marins était invalide. Yariv Levin a prétexté que le chef de la coalition, Miki Zohar, avait demandé un vote à main levée plutôt qu'un vote électronique. Il a ajouté aussi que certains députés, dont lui-même, n'avaient pas entendu l'annonce par le vice-président de la Knesset et qui siégeait à ce moment-là à cette réunion, Mansour Abbas, indiquant que le vote avait démarré. Levin et Abbas ont ensuite publié une déclaration commune pour défendre cette initiative. Abbas n'a pas entendu la première demande du député Miki Zohar pour un vote par appel nominal. La décision de Levin a été confortée par l'annonce faite hier en début de soirée par la conseillère juridique de la Knesset qui a statué que le processus d'annulation du vote était légal et conforme. Bien entendu, les membres de l'opposition étaient furieux. Beaucoup d'entre eux sont sortis du Parlement et ont boycotté le nouveau vote en signe de protestation. Lors du second vote, 44 députés ont voté contre la motion, mais aucun n'a voté en sa faveur. Les députés de l'opposition ont promis de contester la décision de Levin devant la Cour suprême de justice. C'est ce qui s'est passé donc hier à la Knesset. Cet épisode s'est déroulé au moment où les ministres du cabinet ministériel du Corona se réunissaient justement à la Knesset, réunion qui elle aussi a été animée et qui n'a abouti à rien puisqu'aucune décision n'a été prise. Certains ministres ont réclamé la réouverture du système scolaire pour les petites classes ainsi que la réouverture des magasins de rue, des coiffeurs et des centres de beauté. Mais le ministre de la Santé s'est fermement opposé à ces propositions, prétextant pour le cas des écoles que les enfants étaient une source de contamination. En permettant la reprise des écoles, nous nous dirigeons directement vers un troisième confinement, a déclaré Yuli Edelstein, le ministre de la Santé. Le cabinet devrait se réunir une nouvelle fois la semaine prochaine pour prendre, cette fois-ci, on l'espère, des décisions. Et l'épidémie du coronavirus continue à s'atténuer en Israël. En effet, selon les chiffres publiés hier par le ministère de la Santé, avec un nombre de nouveaux cas quotidiens qui a chuté à 1165. On enregistrait, je vous rappelle, plus de 8000 cas quotidiens il y a seulement quelques semaines. Toutefois, les responsables continuent à mettre en garde sur le fait que cette tendance à la baisse pourrait s'inverser rapidement en cas de relâchement de la part du public. Sécurité à présent, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait découvert un tunnel qui avait été creusé le long de la frontière avec la bande de Gaza, un tunnel qui appartenait au Hamas, a ajouté un porte-parole de l'armée. Le chef de l'état-major, Aviv Kochavi, a expliqué que la découverte de ce tunnel a montré que les menaces n'avaient pas disparu. Nous sommes déterminés à faire face aux menaces existantes, celles qui sont à l'horizon, a ajouté le chef des armées. Et puis au chapitre diplomatique, Olivier, le chef de la diplomatie américaine s'est déclaré confiant quant aux chances de normalisation entre Israël et le Soudan. Tout à fait, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit espérer que le Soudan normalisera prochainement ses relations diplomatiques avec Israël, même très rapidement selon Pompeo, après que les États-Unis ont annoncé lundi dernier le prochain retrait du Soudan de leur liste noire des États soutenant le terrorisme. Nous travaillons assidûment avec le gouvernement soudanais pour leur expliquer pourquoi il est dans leur intérêt de prendre cette décision. Nous espérons qu'ils le feront et nous espérons qu'ils le feront rapidement, a ajouté le secrétaire d'État américain Mike Pompeo.